sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, c'est Electron Libre, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist Piscine Intex. Vidéo particulière aujourd'hui parce qu'on va présenter un tout nouveau matos qui est arrivé sur le marché il y a vraiment pas très longtemps. Une sonde connectée qui analyse l'eau. En plus d'être un concentré de technologie, cette sonde est couplée à une application qui est couplée à un site internet qui vous permet également de gérer vos produits d'entretien pour les piscines. C'est un matos qui s'adapte aussi bien aux piscines hors sol que aux piscines creusées dont le volume est minimum de 10 mètres cubes. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter cette sonde parce qu'elle offre vraiment de simplifier l'entretien des piscines. En plus d'analyser l'eau en temps réel, elle vous informe sur des données météo et vous donne exactement les dosages à mettre en place dans la piscine, que ce soit du chlore, du pH+, du pH-, du chlore choc, pour pouvoir avoir une eau toujours limpide. Je vous rappelle que dans cette chaîne, on présente du matos pour essayer de faciliter l'entretien des piscines, que ce soit piscine Intex hors sol ou piscine creusée, parce que je rappelle que c'est un moment de détente tranquille cool et il faut vraiment pas se prendre la tête. Et aujourd'hui, grâce à cette toute nouvelle sonde qui arrive tout droit de Belgique, cela va énormément simplifier les choses. J'ai nommé l'IO-Pool. Et si c'est pas trop cool, c'est même marqué sur le scotch. Un concentré de technologie digne du vaisseau du capitaine Albator. Sans plus attendre, on va ouvrir ensemble le colis et voir ce qu'il contient. Je rappelle que c'est du direct et qu'il n'y a aucun partenariat qui a été signé pour présenter cette sonde. Avant d'ouvrir le carton, je précise que c'est le pack EcoStar qui contient la sonde et 3 produits d'entretien normalement. On ira faire un petit tour après sur le site internet pour voir ensemble comment ça se passe et tout ce qu'ils proposent. Alors, première chose, on a le guide de démarrage. Ensuite, on a des petites bandelettes de test, un doseur, on a un paquet de chlore rapide de chez IO-Pool. Ensuite, on a un réhausseur de basicité pH+ en poudre IO-Pool toujours. Et le troisième produit qui était prévu dans le kit, un réhausseur d'acidité, donc pH-, poudre IO-Pool également. Voilà notre sonde qui est donc bien emballée. Attention. Et voilà à quoi ressemble la sonde de chez IO-Pool. On la déballera tout à l'heure et on regardera plus en détail. Dans le kit EcoStar, on avait bien comme prévu les 3 produits qui étaient marqués sur internet. La sonde Eco, un petit truc pour doser. Et il y avait des bandelettes, donc on verra tout à l'heure à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Et le guide de démarrage avec le fameux flashcode qu'il va falloir s'occuper lors de l'installation de l'application. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller faire un tour sur le site de chez IO-Pool pour voir ce qu'ils proposent et en détail ce qui se passe. On se retrouve sur le site de iopool.com. Alors, on va aller directement dans la boutique. Les produits IO-Pool. Alors on a le Star Kit de 50 bandelettes, accès à l'application et 3 produits d'entretien à 49 balles. On a l'EcoStar, donc c'est celui que j'ai commandé, qui est à 199 € avec l'éco, les 3 produits et donc du coup il y avait les bandelettes avec un doseur. Et on a l'EcoIR, alors là c'est un kit à 449 € avec tout un tas de produits et la sonde. Ensuite, on a des produits au détail, donc que ce soit 5 kg de chlorlan galette de 200 g, du chlorlan galette de 250 g, du chlorlan pastille de 200 g, du chlore choc, du réhausseur de basicité, du pH-, du TH+ poudre, du TAC+ poudre, on a de l'oxygène actif, des languettes d'analyse, on a un relais Wi-Fi, du floculant en chaussette de 1 kg, et on a le module de remplacement pour l'analyseur d'eau Eco. Alors, le module de remplacement est à 89 €. La sonde a une batterie interne qui dure 2 ans, parce qu'il y a un mode de mise en hivernage pour la mettre en sommeil pour éviter d'user la batterie. Alors, première réaction, 89 € le module de remplacement. Moi, au début, j'ai trouvé ça un peu cher, et en fait, pas tant que ça. Parce que non seulement ça vous remplace toute la partie batterie, mais les capteurs intégrés. Donc vous avez toujours une analyse de l'eau qui est parfaite, parce que je rappelle que les capteurs, au fil du temps, ils finissent aussi par être un petit peu fatigués et vous avez des données moins précises.
L'idéal étant d'avoir toujours des données précises afin d'optimiser le traitement de la piscine et de faire des économies donc sur les produits pour éviter le surdosage. Comme j'ai toujours fait depuis que j'ai la piscine, je fais toujours du surdosage parce que je ne teste jamais l'eau. Donc normalement avec ça, c'est fini, on va pouvoir rentrer dans l'ordre et mettre les doses précises et faire des économies sur les produits. Donc, chez IoPool, vous avez en même temps que la sonde et les kits, vous avez aussi tous les produits. Alors un truc intéressant, par exemple, vous allez sur Chlorlan pastille 20 grammes. Donc on va cliquer ici. Alors là, c'est du Chlorlan en pastille de 20 grammes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la description, c'est marqué que IoPool a choisi de vous proposer un Chlorlan en pastille de 20 grammes, idéal pour les petits bassins moins de 20 mètres cubes. Parce qu'en fait, après, c'est la sonde qui va vous dire, par exemple, mettez une pastille de Chlorlan 20 grammes, parce que vous avez un petit bassin. Et donc, les produits sont en gros dans le panier de la sonde. Et la sonde sait ce que vous avez en stock, parce que justement, il va falloir flasher le code. Et grâce à ce flash code, la sonde va savoir qu'on a des produits en stock et va pouvoir nous dire ce qu'il faut mettre en quelle quantité. Et lorsqu'on est bientôt en rupture de produit, il va nous avertir qu'il va falloir commander des nouveaux produits. Et c'est ça qui est magique, c'est que du coup, non seulement elle analyse l'eau et vous dit ce qu'il faut faire, mais en plus, elle gère votre stock de produits. Alors les produits de chez IoPool, moi j'ai regardé, le tarif c'est correct, sachant qu'ils sont quand même vachement plus concentrés que ceux qu'on trouve en grande surface. Donc vous avez moins besoin d'en mettre pour arriver à un résultat quand même assez optimal. Voilà en gros pour la présentation du site internet. On va pas rester trop longtemps, sinon la vidéo risque d'être très longue, parce que je vous rappelle qu'il faut tester le matériel quand même assez longtemps avant de présenter les vidéos. Donc c'est une vidéo qui, je pense, va dépasser les 30 minutes pour avoir un test quand même assez optimal. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amène directement sur le site internet, comme ça vous allez pouvoir de vous-même aller faire un tour et vous promener, regarder plus en détail. On est parti pour l'installation de l'application IoPool sur notre smartphone. Là, on a un Samsung sous Android Marshmallow, mais ça marche aussi bien avec les iPhones. Pour commencer, on va cliquer sur Play Store afin de télécharger l'application IoPool. On va dans les recherches et on tape IoPool qui s'affiche ici. Hop, et c'est la première. On clique dessus et ensuite installer. Une fois que c'est terminé, on clique sur ouvrir l'application et on va pouvoir créer un compte. Ici, on vous demande nom, prénom, adresse email et créer un mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur créer un compte. Vous recevez un code de validation sur votre adresse mail que vous devez rentrer ici et vous faites confirmer. On vous demande ensuite de créer une nouvelle piscine ou ajouter une piscine partagée. Là, on va faire créer une piscine. Avez-vous une piscine ou un spa? Donc là, vous avez le choix nouvelle piscine ou nouveau spa. Donc nous, c'est nouvelle piscine. Quel nom voulez-vous donner à votre piscine? Alors ici, on va mettre électron libre. Étape suivante. Quel est le type de votre piscine? Creusée ou hors sol? Hors sol. Étape suivante. Où se situe votre piscine? À l'intérieur ou à l'extérieur? Donc nous, c'est extérieur. Étape suivante. Quelle est la forme de votre piscine? Alors vous avez le choix entre rectangulaire, ronde, forme en 8, forme en haricot ou forme libre, anarchique. Alors nous, on va prendre ronde parce que je rappelle que c'est une Intex 366 par 1,22 m. Étape suivante, quelle est la capacité de votre piscine? Profondeur moyenne. Alors on va mettre, alors je rappelle que c'est une 366 par 122, on va mettre 110, voire même, ouais, on va mettre 110 et en diamètre. Alors en diamètre, vous ne pouvez pas mettre 3,66 m, c'est 3,50 ou 3,75 m. Mais lorsqu'on met 110 et 3,5, on tombe sur 10 mètres cubes, ce qui est à peu près correct par rapport à la réalité. Étape suivante. À quel point couvrez-vous votre piscine? Alors là, c'est important, vous avez jamais uniquement la nuit, la journée en partie ou la plupart du temps. Je rappelle que sur cette chaîne, on a une semi-tente. Donc la piscine est couverte 24 heures sur 24. Donc on va cliquer sur la plupart du temps. Étape suivante. Quel est le système de filtration de votre piscine? Skimmer uniquement, skimmer et drain de fond. Donc nous, c'est skimmer uniquement. Étape suivante. Étape 8 sur 9. Quel est votre équipement de nettoyage? Là, vous avez le choix entre épuisette, aspirateur ou robot. Pour l'instant, parce que je l'ai commandé sur internet, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, j'ai pas encore le robot, je n'ai que l'épuisette et l'aspirateur.
Étape suivante, confirmer l'emplacement de votre piscine. Donc là, on est à peu près bon. On va quand même vérifier. Alors là, il faut le faire avec les doigts. On va quand même zoomer un petit peu pour être sûr qu'on soit bien sur le bon point. Là, ici, voilà, tac, on est bon. Envoyer la configuration. Et là, très important, Bravo Electron Libre est configuré. Ensuite, scannons votre code. Alors le code, c'est le code QR code qui était fourni sur la feuille qui était la première chose qu'on est tombé sur quand on a ouvert le carton. Donc il va falloir flasher ce code. Alors, là, on prend le smartphone, scanner mon code QR, hop, autoriser IOPool à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Donc là, on va dire oui. Et là, on me demande de scanner mon QR code. Hop, ça y est, ça a détecté. Donc en fait, validation du contenu de la livraison, ces produits vont être ajoutés à votre stock. Donc là, on fait confirmer. Maintenant, connectons l'écho. Alors l'écho, c'est la sonde. Le pack lié à votre compte, c'est OK. Maintenant, on va connecter l'IOPool. Donc, assurez-vous que votre téléphone a accès à Internet et qu'il est proche de l'écho. Vérifiez aussi que le Bluetooth est bien activé. On va cliquer sur « Connecter votre écho ». Là, voilà. Et là, on nous demande de prendre la sonde et de lui faire un mouvement. Là, on a eu un bip. Et là, il y a eu deux bips. Activation de votre écho en cours. Donc là, a priori, elle a été détectée. Hop, écho activé. Votre écho est lié à votre compte. Nous allons maintenant le préparer pour sa mise à l'eau. Alors, préparez votre écho. Hop, on clique ici. Et là, on nous demande tirer sur le cordon pour retirer le lest. Alors, donc c'est dessous. Là, on a un petit cordon. Hop, voilà. Étape suivante, retirer le film isolant. Alors moi je l'avais fait avant de commencer la vidéo. C'est un petit film en papier comme ça qui fait le tour, qui est un petit peu thermocollé. Voilà. Étape suivante, retirer le capuchon. Attention car il peut contenir du liquide. Alors le capuchon, donc c'est ça. Hop, voilà. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Tiens, c'est intéressant, ça permet de voir... À l'intérieur, il y a comme une diode et deux espèces de capteurs. Je pense que c'est ce qui analyse l'eau. Donc là, on va faire étape suivante. Retournez le capuchon et remettez-le en place. Les trous de la sonde doivent être alignés sur ceux du capuchon. Ah oui, donc sur le capuchon, ici, vous avez des trous. Donc il y en a 3. Donc je rappelle qu'il était dans ce sens. Et donc, on va le mettre dans l'autre. Donc, on emboîte. En fait, c'est logique, c'est pour que l'eau puisse passer librement, afin que les capteurs puissent analyser l'eau de votre bassin. Ensuite, étape suivante, repousser le lest dans le capuchon. Ah oui, d'accord. Alors le lest, c'est ce qu'on avait enlevé au début, et on va le remettre en dessous. Donc tout simplement, on pousse. Voilà. Étape suivante. Vous avez terminé. Si vous pouvez voir les capteurs à travers le capuchon, et si le lest est en place. Alors oui. Le lest est bien en place et on peut voir donc les petits capteurs à travers le capuchon comme on a mis tout comme il faut les trous en face. Étape suivante. Hourra, écho est prête. Placez l'écho dans votre piscine. Si vous n'avez pas encore ouvert votre piscine, nous allons vous accompagner dans le processus d'ouverture. Alors, du coup, nous c'est déjà prêt parce qu'on a déjà fait la sortie d'hivernage. Donc on va pouvoir directement mettre la sonde dans la piscine. Donc on va faire, on a le choix entre démarrer le processus d'ouverture ou démarrer la calibration de l'eau. Donc on va commencer par démarrer la calibration de l'eau. Et là, il va falloir sélectionner les couleurs correspondantes. Comparez votre languette avec les couleurs de référence imprimées et indiquez ici les couleurs les plus proches pour chaque échelle de couleurs. Alors, donc là, on va directement se retrouver vers la piscine. Pour faire le test, c'est fourni dans le kit. Vous avez les petites bandelettes. Donc là, on a la petite feuille avec les couleurs. Et on a des bandelettes de test. Alors ça c'est bien quand elles sont emballées comme ça, parce que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que dès que la bandelette prend l'humidité, c'est mort, elle peut être jetée à la poubelle, elle ne fait plus test comme il faut. Donc là, elle est super bien emballée, donc impeccable.
on se retrouve dans la zone Piscine Intex avec un modèle 3,66 m par 1,22 m de haut. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, elle est équipée d'une Sonitente taille M. Tout ce que vous pouvez voir dans cette vidéo est présenté sur la chaîne YouTube. Il vous suffit d'aller vous promener dans la playlist Piscine Intex. Bon, maintenant on va pouvoir continuer notre truc. On reprend. Alors, on nous disait que sélectionnez les couleurs correspondantes. Comparez votre languette avec les couleurs de référence imprimées et indiquez ici les couleurs les plus proches pour chaque échelle de couleurs. Pour ouvrir, on tire en haut. Ouverture facile. Et pour une fois, ça marche vraiment. Je rappelle que la plupart du temps, les ouvertures faciles, c'est toujours une galère. Une bandelette par sachet qu'on va tremper dans l'eau. On y va, on trempe. Il va falloir se dépêcher à lire, parce que je rappelle que si on ne se dépêche pas, des fois les couleurs elles peuvent varier. Donc le chlore libre, on peut dire qu'on est au minimum, c'est-à-dire ici, hop. Le chlore total, j'ai envie de dire que pareil, on est au minimum. Ensuite, au niveau de l'alcalinité de l'eau, là on peut dire que on est à peu près par là, à 120. Au niveau du pH, je rappelle que moi j'ai une eau qui est toujours ultra chargée en pH. On va essayer de se mettre au plus près. Je crois qu'on est à 6,2. Peut-être 6,8. Ouais, 6,8. La dureté, on doit être à 100. Et le stabilisant, on est au minimum. Voilà, hop. Et là, étape suivante. Super, votre calibration est envoyée. Nous sommes prêts. Merci pour le temps d'installation. Maintenant, vous pouvez commencer à suivre les conseils de IoPool pour entretenir l'eau de votre piscine. Allez au tableau de bord. Donc, je clique ici. On arrive au tableau de bord. Les résultats d'évaluation sont en cours de traitement. Votre recommandation sera affichée d'ici quelques secondes. En attendant les évaluations en cours, on va mettre notre sonde dans la piscine afin qu'elle commence à nous transmettre des données, température, taux de pH, etc., etc. On vérifie bien que tout est OK. On a bien le capuchon qui a été retourné. On voit bien à travers les trous l'équipement qui analyse l'eau. Le lest a été bien mis dans l'autre sens. Tout est bien, qui va bien. Et là, on va pouvoir mettre notre sonde dans l'eau. J'ai commencé à faire le montage de la vidéo en attendant que la sonde barbote un petit peu et fasse des analyses. Maintenant, on va réouvrir la Sonitente. On va se connecter à la sonde ensemble et voir ce qui se passe, ce qu'elle propose, ce qu'elle analyse. Déjà, notre sonde, elle est où? Ah, elle est là, elle s'était bloquée au skimmer. Hop, donc on va la laisser renaviguer. C'est parti, l'application IoPool. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déjà, drapeau rouge, évaluation en cours. Ah, traitement nécessaire. Oula, tout en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Là, déjà, l'eau est à 24,6 degrés, donc déjà, ça c'est bien. Encore 5 degrés et je peux me baigner parce que je rappelle à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver que je suis hyper frileux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme indication? Capacité de désinfection, on est en rouge. Acidité, on est en vert. On a un petit peu de météo. Alors, traitement nécessaire. Donc, on a le drapeau rouge avec une pastille. On va cliquer sur la pastille et on nous dit que il va falloir faire des actions. Donc, action recommandée. Ajouter du chlore rapide, ajouter des pastilles de chlore. Alors, on va faire ajouter du chlore rapide, donc démarrer l'action. Alors, entretien de la piscine, électron libre. Traitement de fond, ajouter du chlore rapide, donc 20 grammes. Montrez-moi comment faire. On va aller regarder pour voir ce qu'il raconte. Assurez-vous que personne n'est dans la piscine et enlevez tous les objets. Tous les objets, donc les gosses et les gonflables. Étape suivante. Activer la filtration. Bon, ça c'est bon, elle est activée. Mettez 20 grammes de chlore rapide dans un seau rempli d'eau chaude. Étape suivante. Chlore rapide, quantité recommandée 20 grammes. Quantité confirmée, donc 20 grammes, on confirme. Mélanger pour dissoudre la poudre dans l'eau du seau. Ok, étape suivante. Verser le seau d'eau dans la piscine. Disperser lentement la solution dans l'eau en faisant le tour de la piscine pendant que la pompe fonctionne.
Je confirme l'action. Alors attendez que le produit fasse effet, attendez 1 heure avant l'utilisation de la piscine, laissez la pompe filtrante fonctionner pendant au moins 4 heures. Retour au tableau de bord. On va utiliser le chlore rapide qui a été fourni dans le carton de chez Iopool. Alors, c'est du chlore rapide en granules. À l'intérieur, c'est bien, on a une petite dosette, alors ça c'est cool. Et sur la dosette, c'est marqué, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir comme il faut, mais c'est marqué, ici vous avez les doses en grammes pH-, là oxygène, ici vous avez pH+, chlorine choc, chlorine. Alors ça c'est bien parce que c'est dosé précisément. Donc nous on va mettre chlorine choc, on va mettre 20 grammes. Alors on va essayer de respecter au mieux ce que la sonde demande. Et là on est à peu près bon là. Là on est à peu près bon, ça fait à peu près 20 grammes. Donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter l'étape eau chaude et tout ça, on va mettre directement dans le skimmer de surface. Hop. Et on va attendre que ça fasse effet. Ah, il y a la sonde qui arrive, qui se balade. J'en ai pas encore parlé depuis le début de la vidéo, mais franchement, le design de la sonde est plutôt sympa, avec ses petites ailettes en bas. On dirait une torpille, le truc. Elle est plutôt discrète. Ensuite, dans les actions recommandées, on nous demandait, après les chlores rapides, traitement de fond, ajouter pastille de chlore, une tablette. Donc démarrer l'action. Là, on nous dit ajouter pastille de chlore, une tablette. Traitement de fond. Montrez-moi comment faire. On va regarder. Nettoyez votre skimmer et retirez les anciens produits. Donc je confirme l'action. Pastille de chlore. Quantité recommandée, une tablette. Quantité confirmée, une tablette. Donc je confirme. Vous essayez d'ajouter une tablette alors qu'il ne vous en reste que 0. Vous pouvez en acheter sur notre boutique. Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait ça vous gère aussi votre stock par rapport à ce qui a été validé dans le carton. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'aller acheter des produits à Leclerc ou n'importe où. Confirmé, je confirme l'action. Attendons que le produit fasse effet. Consultez les tableaux de bord de la piscine pour vérifier si la piscine peut être utilisée. Retour au tableau de bord. Je remercie une fois de plus David et Audrey qui sont des voisins à moi qui m'ont donné une pastille de chlore lent parce que j'en avais pas. Et comme on est en confinement coronavirus, c'est compliqué. Donc je vous remercie les amis de m'avoir donné cette pastille. Donc c'est une pastille de chlore lent 3 en 1 avec anti-algues, je ne sais plus quoi dedans. Donc on va respecter les recommandations de Iopool et on va mettre notre pastille de chlore lent dans notre skimmer de surface. Maintenant qu'on a suivi les recommandations de la sonde de chez Iopool pour le traitement de l'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo et on fera des petites séquences comme ça tous les jours pour voir où ça en est, ce que la sonde demande et surtout on va comparer avec un test à gouttes pour voir s'il y a une concordance. On reprend la vidéo, il fait un temps tout pourri, là il pleut un truc de dingue, donc on s'était arrêté dimanche, là il est mardi. Alors on va se remettre vers la piscine et aujourd'hui on va faire des tests comparatifs. Ouverture sonnitante. Alors la pompe est arrêtée, normale, il est 11h20. Moi ça démarre à midi sur mon programmateur. Et la sonde de chez Iopool est ici. Hop. Donc on va l'interroger, voir ce qu'elle raconte. Alors, on y va. On clique sur l'application Iopool et on va voir ce que ça raconte. Hop, et nous voilà. Alors, évaluation en cours. Alors voilà, on nous dit que, alors ce coup-ci on a drapeau orange, c'est déjà mieux que drapeau rouge. Alors on va cliquer sur la petite pastille, voir ce qu'il faut qu'on fasse. Action recommandée, aucune action n'est actuellement requise. Acidité, basicité, apparemment on sera à peu près bon partout alors. Bon, conseil filtration, pour une eau à 22 degrés, nous recommandons une durée de filtration de minimum 8 heures par jour. Alors oui, alors ça c'est pareil, c'est suivant la capacité de votre pompe. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur le temps de filtration. Bon, bah alors du coup c'est bien, aujourd'hui on n'a rien à faire, impeccable. On va contrôler la température par rapport à un vrai thermomètre. Donc là la sonde nous dit qu'il fait 22,4 degrés Celsius température de l'eau. Donc on va comparer ça avec un thermomètre de cuisine. Hop. Alors 22,4 sur l'application et 23,8 sur notre thermomètre de cuisine. Alors pourquoi il y a une différence? C'est très simple, c'est parce que mon thermomètre de cuisine va moins profond dans l'eau que la sonde Iopool. Je rappelle que dans les piscines hors sol et n'importe quelle piscine d'ailleurs, que ce soit creusé, la surface de l'eau est toujours beaucoup plus chaude qu'en profondeur. C'est pour ça qu'on a les 1 petit degré d'écart, ce qui est très très raisonnable
Parce que bon, on ne peut pas vraiment savoir est-ce que ça vient de la sonde ou est-ce que ça vient du thermomètre de cuisine. Donc 1 degré d'écart, on est largement bon de par la différence de profondeur de nos capteurs. Donc on peut se fier tout à fait à ce que nous raconte la sonde IOPool par rapport à la température. Alors maintenant, on va comparer les résultats de la sonde avec un test simple que tout le monde peut faire avec le fameux goutte à goutte. Donc là, on nous dit que l'acidité, basicité, pH 7,2. Donc là, on est quasiment nickel au niveau du pH. Hop, c'est parti pour notre test de concordance pour voir si on est à peu près bon. Alors c'est parti pour inclure le réactif pH. Donc moi, c'est un modèle à 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Et ben on est pas mal. On serait entre 7,2 et 7,6. Alors je ne sais pas si les couleurs que vous pouvez voir à la caméra sont exactement les mêmes que moi je vois en vrai, mais on n'est pas loin de la vérité là. Pour être sûr de notre test de concordance, on va aussi réaliser un test avec le testeur à pastilles. Alors là c'est pareil, je ne sais pas si les couleurs que vous pouvez voir à l'écran sont le reflet réel de ce que moi je vois. Mais là, on serait pareil, on serait bon, hein, on serait à 7,2 pile poil. Pour le coup, test avec pastille serait beaucoup plus proche des 7,2 de la sonde que le test à gouttes. Mais dans tous les cas, on a quand même une concordance relativement très proche. Maintenant qu'on a vérifié la concordance entre la sonde écho, le test à gouttes et le test à pastille, ma foi, on est plutôt vachement bien. On va laisser passer quelques jours et on reviendra interroger la sonde pour voir ce qu'elle propose et où on en est du traitement de l'eau. On se retrouve, on est vendredi 1er mai, il fait un temps de merde, ça caille un truc de ouf et on va interroger notre sonde IOPool pour voir ce qui se passe. Hop, elle est là-bas en face. Alors c'est parti, on y va. Application IOPool. Alors, on nous dit que l'acidité, basicité, le point est vert et capacité de désinfection, le point est rouge. On a le petit drapeau rouge, l'eau est à 20, température extérieure 13 degrés. On va cliquer sur la pastille. Il va falloir ajouter du chlore rapide et ajouter des pastilles de chlore. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les pastilles de chlore, j'en ai pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais en commander sur le site internet. Je vais commander des pastilles de chlore lent. Comme ça, on va voir quand on reçoit un colis, comment ça se passe quand on rajoute ce colis à la sonde en faisant le flashcode. Donc là, on est vendredi 1er mai, je vais commander tout de suite en espérant le recevoir milieu de semaine prochaine. Et en attendant, ce qu'on va faire, on va s'occuper donc de rajouter du chlore rapide. Donc on nous dit 1 cuillère blanche à doser. Donc démarrer l'action. Ajouter chlore rapide, 1 cuillère blanche à doser. Donc ça, c'est la cuillère qui était fournie dans le carton. Ce n'est pas la cuillère graduée qu'il y a dans le pot. Donc, montrez-moi comment faire. Assurez-vous que personne n'est dans la piscine et enlevez tous les objets, les gosses et les gonflables. Et activez la filtration, donc là c'est bon. 1 cuillère blanche à doser de chlore rapide dans un seau rempli d'eau chaude. Donc là pareil, on nous ressort la procédure de l'eau chaude. Étape suivante. Chlore rapide, 1 cuillère blanche à doser. Quantité confirmée, 1 cuillère blanche à doser. Donc je confirme. Donc là on nous dit qu'il faut touiller la poudre dans l'eau du seau et qu'il faut verser uniformément un peu partout dans l'eau. Donc on confirme l'action. Alors, on va prendre le produit qui était fourni dans le carton de chlore rapide. Et du coup, à l'intérieur, plutôt que de prendre la petite dosette qui est graduée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la dosette blanche qui était fournie dans le carton. On va essayer de faire quelque chose de quand même précis. Donc, je pense que c'est une cuillère, là on est pas mal. Alors, plutôt que de mettre dans l'eau chaude, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement dans le skimmer de surface. Voilà. Un truc à signaler qui s'est passé hier, alors j'ai plus la notification sur le téléphone parce qu'elle est partie, c'est que j'avais une alerte comme quoi la pastille de chlore lent qu'on avait mis la dernière fois était complètement dissoute. Donc voilà, la sonde considère qu'il faut à peu près 2 jours pour qu'une pastille de chlore lent soit complètement dissoute. Donc au bout de 2 jours, elle vous avertit que c'est bon. Alors, on revient ici. Donc on nous dit 1 heure de baignade, 4 heures de filtration. Retour au tableau de bord. Donc là, le traitement nécessaire, si on reclique ici, on nous dit que ajouter chlore rapide, c'est traité. Donc ça, c'est bon. Et donc, il nous reste à ajouter des pastilles de chlore. Donc, c'est des pastilles de chlore traitement de fond, donc c'est du chlore lent. Donc, si on fait démarrer l'action, on nous dit ajouter pastilles de chlore 2 tablettes. Donc, montrez-moi comment faire. Donc, on nous dit pareil de nettoyer le skimmer et de rajouter 2 tablettes
dans le skimmer. Le problème, c'est que on n'en a pas. Donc là, si on fait confirmer, alerte stock, vous essayez d'ajouter 2 tablettes alors qu'il ne vous en reste que 0 en stock. Vous pouvez en acheter sur notre boutique. Donc on fait annuler et on va attendre de recevoir ce que j'ai commandé tout à l'heure pour l'ajouter donc au stock de la sonde et voir comment ça se passe. Donc là, on revient en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper la vidéo et on la reprendra une fois que j'aurai reçu le colis de chez IoPool que j'ai commandé tout à l'heure avec les fameuses pastilles de chlorlante pour voir comment ça se passe au niveau de l'adjonction dans le panier de la sonde pour qu'elle soit au courant. Donc on a acheté des produits et qu'on puisse les utiliser pour pouvoir faire le traitement de la piscine. Et on reprend donc la vidéo dans quelques jours. Donc là, on s'arrête. On est vendredi 1er mai. Il est 17h27. Alors les amis, on est toujours le 1er mai. Ce coup-ci, il est 20h34. On refait une petite séquence parce qu'il faut que je vous montre un truc. Donc on fait du direct comme d'habitude. Donc on est toujours le 1er mai et c'est 20h34. Donc il s'est passé à peu près 3 heures depuis qu'on a mis la petite dose de ChlorShock. J'ai ouvert la sonitante pour voir un peu ce qui se passait. Là vous ne pouvez pas le sentir à travers la caméra, mais ça sent quand même un petit peu le chlore. Donc je me suis dit que j'allais interroger la sonde pour voir à peu près où ça en était. Donc je rappelle qu'on était au chlore minimum, il n'y avait plus rien. Donc il fallait faire ChlorShock et chlorlant pour pouvoir maintenir le taux. Donc là, on est tout en vert. Acidité, basicité, on est bon. Et capacité de désinfection, nickel. Donc là, pour le coup, il n'y a même plus rien à faire. L'eau est à 20 et l'eau est équilibrée. Donc du coup, le taux de chlore est remonté. Donc on va faire un test goutte à goutte pour voir ça. Je rappelle que moi, c'est un modèle à 4 gouttes. Et voilà le résultat. Avec seulement une dose de ChlorShock, le chlore est remonté à 1,5, c'est-à-dire au maximum de l'idéal. Tout ça juste avec une dose comme ça de ChlorShock de chez IoPool. Alors là, franchement, je savais que les produits étaient quand même concentrés, que c'était une qualité supérieure par rapport à ce qu'on trouve en grande surface. Mais alors là, franchement, truc de ouf. On était au minimum, il n'y avait plus rien, c'était 0 quasiment. On met une dose, c'est remonté au maximum de l'idéal. C'est un truc de dingue. Donc je fonde quand même beaucoup d'espoir dans cette vidéo quant au succès de cette sonde. On verra la conclusion à la fin totale des tests. Mais là, quand on voit qu'avec une seule dose comme ça, on arrive à remonter le taux de chlore au niveau maximum idéal, je pense qu'au niveau économie des produits, c'est carrément possible grâce à cette sonde. Donc au final, peut-être que les produits vendus sur la boutique sont un poil plus chers que sans grande surface. Mais pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous savez que moi, habituellement, je ne teste jamais l'eau, je fais tout au feeling. Et dans ce genre de cas, moi, j'aurais balancé, entre 6 et 10 pastilles de ChlorShock de chez Leclerc, pour aller plus vite. Et voilà, là, avec une seule dose, tac, le problème est réglé. Et la sonde nous dit qu'on ne met plus rien. J'ai quand même commandé les pastilles chlorlant sur le site de IoPool. D'ailleurs, à partir de 50 €, vous ne payez pas les frais de port. Donc, ce que je vous conseille, c'est de voir ce que vous avez besoin. Si votre eau est chargée en pH, si vous avez besoin de pH plus, pH moins, et de commander des quantités pour que ça fasse un peu plus de 50 €. Donc, petite parenthèse à la vidéo, c'était pour faire le direct justement sur ce qui s'est passé depuis les 2-3 heures qui viennent de s'écouler, et qu'on a mis une seule dose et que le taux est remonté. Enfin voilà, c'est carrément de la bombe. Bon, allez, on se dit à dans quelques jours. On reprend la vidéo quand je reçois le carton de chez IoPool pour le déballage des produits et l'adjonction avec le flash code dans le stock de la sonde. On se retrouve, commande IoPool reçue. Alors, du coup, à l'intérieur, on a des pastilles de chlore lent, du chlore rapide et normalement, on a le flash code. À l'intérieur, on retrouve notre fameux flash code. Donc, ce flash code correspond à cette commande. Lorsque l'on va flasher avec l'application IoPool, ça va rajouter tout ça au stock de la sonde pour dire à la sonde que nous avons ces produits. Alors le bleu, c'est du chlore rapide en granules. Donc j'ai pris 2 paquets. Et le blanc, c'est du chlore lent en galets de 20 grammes. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. C'est des petits galets comme ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je vous assure que là, c'est hyper concentré. Vous ne pouvez pas le sentir à la caméra, mais rien à voir avec les pastilles de chlore quand on les achète à Leclerc. Là, on arrive presque à un moment irrespirable de la vidéo.
Donc on va faire une coupure et on y va pour l'application IOPool et donc pour rajouter les produits en scannant le flashcode de cette commande. Alors là, je suis dans la maison, donc forcément je suis loin de la sonde, donc elle ne va pas être reconnue. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'aller sur l'application. Alors, ah bah tiens, on a Sébastien qui me contacte, on verra ça plus tard. On va faire l'ajout de matos. Alors pour faire l'ajout de matos, on va en haut à gauche, là, ici, mon stock. Donc, vous cliquez sur votre stock. Et là, vous avez ce que vous avez déjà. Et en haut, on a scanné une livraison. Donc, on clique ici. Et là, vous avez le truc pour scanner le code. Donc là, hop. Et là, on a bien nos 3 boîtes de pastilles de chlore et nos 2 chlores rapides. Donc c'est bon, on confirme. Et donc ici, vous avez les produits qu'on a en stock. Donc il y a 2 pages sur un peu tout. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça fait un petit moment que j'ai pas interrogé la sonde. On va aller directement dans la zone piscine text et on va interroger la sonde afin de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sans déconner, je me rappelle pas, depuis qu'on fait cette chaîne YouTube, qu'il y ait des produits qui m'aient autant cramé les narines que cela. C'est d'une concentration, un truc de ouf. Alors, je vous avouerai que ça fait un petit moment que je m'en suis pas occupé. Premier constat, l'eau est claire et il manque un peu d'eau. On va remonter un peu le niveau en mettant le tuyau d'arrosage. Notre sonde IOPool est ici, elle se promène, tout va bien. Notre diffuseur du chlore est là-bas, il tourne tranquillement, ok. Donc allez, on va commencer par mettre un peu de flotte pour remonter le niveau. Et après, on interrogera la sonde. Alors, comme prévu, on est à l'ouest, parce que ça fait plusieurs jours que je m'en suis pas occupé. Donc l'eau est à 21,9, on a drapeau rouge. Ici, on a capacité de désinfection, on est à l'ouest. Et acidité, basicité, on est à l'ouest aussi. Alors, on va commencer par le premier. On nous dit ajouter réhausseur d'acidité, 2 cuillères blanches à doser. Donc on va démarrer l'action. Ajouter réhausseur d'acidité, 2 cuillères blanches à doser. Donc là, maintenant on commence à avoir l'habitude, on va dire qu'on le fait et qu'on comprend. Procéder sans instruction. Et là, on nous dit réhausseur d'acidité, quantité recommandée, 2 cuillères blanches à doser. Quantité confirmée. Donc je confirme et on va le faire. Donc on a notre pot de réhausseur d'acidité pH- à IOPool et on va se mettre 2 doses. Donc on va essayer de faire quelque chose d'à peu près bon. Donc c'est des cuillères rases à peu près. Hop, en voilà une. Et en voilà à peu près 2. Donc là, on a le traitement de la piscine qui est en cours. Donc maintenant, on va attendre un petit peu et on va revenir tout à l'heure interroger la sonde, voir ce qu'elle demande. On se retrouve pour la suite. Alors là, on a les notifications IOPool, comme quoi la correction du pH est maintenant terminée. Donc on va aller voir dans l'application où on en est. Alors, on nous dit que la capacité de désinfection, on n'est toujours pas bon. Par contre, acidité, basicité, là ce coup-ci, 7,7, on est quasiment bon. Alors, on va aller voir ce qu'il faut faire. Alors, on nous dit ajouter réhausseur d'acidité. Il faut encore ajouter 2 cuillères blanches afin d'être optimal. Et ensuite, ici, on nous dit ajouter 2 cuillères blanches à doser de chlore rapide. Alors, démarrer l'action. Là, on a l'habitude, hop, procéder sans instruction. 2 cuillères blanches de réhausseur d'acidité, on confirme. Ensuite, chlore rapide. Hop. Tac. Hop. Confirmé. On y va pour le réhausseur d'acidité, 2 cuillères blanches. Chlore rapide, idem, 2 cuillères blanches. Et on reprend la vidéo tout à l'heure. Donc voilà, évaluation en cours, traitement conseillé. Alors on est en drapeau vert, donc impeccable. Capacité de désinfection
eh ben, il va falloir mettre des pastilles de chlore lent pour maintenir notre taux de chlore correctement. Acidité, basicité, bah, on est bon. Donc là, tout est en vert. Alors, on n'avait rien fait depuis plusieurs jours et avec 3-4 doses de pH- et 2 doses de chlore choc, on s'est tout remis nickel. Donc, ce qui prouve que les produits sont quand même vachement concentrés parce qu'on n'a pas mis grand chose. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer ici et donc on nous dit ajouter 4 pastilles de chlore. Donc ça, c'est le chlore lent, 4 tablettes. Donc démarrer l'action, traitement de fond, ajouter pastilles de chlore x4. Alors là, on va faire, je comprends les risques et je m'en occupe tout seul parce que maintenant on a l'habitude. Pastilles de chlore, quantité recommandée, 4 tablettes, quantité confirmée, 4 tablettes, je confirme. Et voilà. On va se récupérer notre super diffuseur de chlore qui est au fond là en train de naviguer. Alors c'est des pastilles de chlore lent, 20 grammes. Donc c'est des pastilles qui m'ont été conseillées sur le site de Iopool. Alors on va prendre notre super diffuseur de chlore Made in Electron Libre. Pour ceux qui veulent voir la fabrication de ce diffuseur maison, je vous mets le lien sous la vidéo. Et donc on y va, on dévisse. Et hop, on va mettre nos 4 pastilles. 1, 2, 3, 4. On referme. Et là, on est bon. Les pastilles de chlore vont se diffuser à la vitesse prévue par le constructeur. Et voilà, nos pastilles de chlore lent sont parties pour des petits tours de piscine grâce au courant tourbillon et vont se dissoudre correctement par rapport au nombre de jours préconisé par le fabricant. Je rappelle que quand j'ai commencé à tester cette super sonde Iopool, en fait je mettais les pastilles de chlore dans le skimmer de surface. Et vous voyez, il y a tellement de flux d'eau que les pastilles de chlore lent, elles étaient dissoutes à une vitesse de malade parce qu'en fait le flux d'eau est tellement puissant à cause de la super pompe que ça ponce la pastille et elle dure 3 heures. Donc là maintenant on est bon, on a un chlore qui est en train de se dissoudre tranquillement sans avoir un flux d'eau de malade sur la tronche. Voilà donc pour tous les essais de cette super sonde. Donc on va se retrouver à l'intérieur pour la conclusion. Conclusion d'Electron Libre. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors là, je m'incline. C'est carrément trop génial. Je rappelle que sur cette chaîne, on présente du matos qui simplifie l'utilisation de la piscine Intex ou des piscines creusées. Je rappelle que la piscine Intex est un moment agréable et qu'il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Et là, grâce à cette sonde de chez Iopool, ça simplifie carrément le problème. Fini de tester l'eau avec les gouttes, fini de tester l'eau avec les pastilles, fini le petit compteur GGR qu'il faut calibrer avant chaque test, bref, que des galères. Maintenant, il n'y a plus qu'à interroger la sonde et la sonde vous dit ce qu'il faut faire. Même plus besoin d'enlever la bâche à bulles ni d'ouvrir la sonitante. C'est carrément génial. Au niveau des produits, ma foi, c'est hyper concentré. Donc ce que j'ai remarqué depuis ces nombreuses semaines d'essais, c'est qu'en fait, on met beaucoup moins de quantité des produits de chez Iopool par rapport aux produits achetés en grande surface. Les produits de chez Iopool, au niveau concentration, pourraient s'apparenter un peu aux produits de chez HTH. Depuis toutes ces semaines de tests, j'ai remarqué un truc, c'est au niveau de la pastille de chlore lent. Si vous avez suivi la vidéo précédente pour la fabrication du diffuseur de chlore, ce diffuseur de chlore a été refabriqué grâce et à cause de la sonde. Parce que lorsque la sonde vous demande un galet de chlore lent, la sonde, pour elle et pour Iopool, le galet de chlore lent dure 2 jours. Donc pour la sonde, lorsqu'elle vous demande le galet, elle commence le décompte sur 2 jours. Et au bout de 2 jours, vous envoie une notification sur votre téléphone portable en vous disant que la pastille est dissoute et donc s'il faut en remettre une autre. Le problème, c'est qu'en mettant cette pastille de chlore lent dans le skimmer de surface, le mien étant couplé à une pompe de 10 mètres cubeurs qui est ultra puissante, le flux d'eau est tellement important que ça ponce à une vitesse la pastille de chlore lent qui ne dure que 3-4 heures et du coup ça devient limite du chlore rapide. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, j'ai refabriqué un diffuseur de chlore flottant afin que la pastille
soit dissous tranquillement, doucement, pour 2 jours, pour que ce soit en concordance avec la sonde. C'est un système quand même vachement au point. Depuis toutes ces semaines de tests, il n'y a eu aucun problème, tout s'est passé super bien. Un truc que je trouve vachement bien, c'est le temps entre 2 traitements. À savoir que lorsque vous lancez un traitement, que ce soit du pH-, du chlorampile, etc., la sonde vous dit qu'il va falloir attendre 7 heures afin de refaire une analyse pour ajuster. Ce qui évite en fait de balancer du produit à gogo comme je faisais avant d'avoir la sonde et de faire du gaspillage. Et ça, je trouve que c'est vachement honnête de la part de l'entreprise d'avoir fait en sorte que la sonde attende une durée déterminée quand même assez longue afin que l'eau soit bien brassée, les produits également, afin de refaire une analyse pour voir ce qu'il faut ajuster et donc faire des économies de produits. Un petit conseil pendant que j'y pense, lorsque vous interrogez votre sonde IoPool, faites-le quand votre pompe est en route depuis déjà un petit moment. Comme ça, l'eau de la piscine est bien brassée, l'eau et les produits sont homogènes et vous avez une donnée fiable de la sonde afin d'ajuster correctement les produits et de ne pas en gaspiller. De pas en gaspiller. Putain, c'est moi qui dis ça. Moi qui, depuis des années, balance des seaux de chlore à gogo. Et ça maintenant, c'est fini. Place à l'économie de produits. En ce qui concerne l'hivernage, une question que j'avais posée à IoPool, il faut savoir que au moment de l'hivernage, vous avez un paramètre dans la sonde pour pouvoir la mettre en sommeil afin d'économiser sa batterie, qui est pas négligeable. Au niveau de la gestion des produits, ça c'est carrément révolutionnaire. Fini d'aller courir à Leclerc, fini d'aller courir à Casto. Vous faites votre groupage de commandes pour aller au-delà de 50 €, comme ça vous payez pas les frais de port. Vous regardez un peu ce que vous avez besoin en règle générale, chlore-lent, chlore-choc, pH+, ou pH-, vous commandez 2-3 boîtes de chaque, comme ça vous arrivez au-delà de 50 balles, vous payez pas les frais de port et ça vous fait votre petit stock de produits tranquille, sans prise de tête. À partir de maintenant que j'ai présenté cette super sonde de chez IoPool, il n'y a plus aucune excuse pour que l'eau soit toujours nickel. Et avec les bons dosages, c'est carrément révolutionnaire, j'adhère à 2000%. D'ailleurs, à partir de maintenant, vous verrez la sonde IoPool tout le temps dans le bassin. Sur l'application IoPool, il y a aussi les données enregistrées de votre eau, à savoir sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois en arrière, vous avez des graphiques avec la température de l'eau, votre taux de chlore avec les variations, comme ça vous avez des données globales sur toute votre saison que vous pouvez analyser par rapport par exemple à se préparer pour la saison d'après, votre consommation de taux de chlore, votre consommation de pH. C'est vraiment ultra développé, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je kiffe. C'est maintenant la fin de cette vidéo et de la présentation de ce super matos. N'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air, c'est cool, c'est gratuit et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Je vous rappelle qu'il y a une page Facebook Électron Libre et dans cette page Facebook, vous pouvez demander à accéder au groupe privé qui a été créé spécialement pour les piscines hors sol où il y a un échange de bons plans, de photos, où on discute ensemble, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit logo Électron Libre qui s'affiche quelque part en bas à droite ou à gauche de cet écran. À aller vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de la chaîne, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 18 h pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.